As-tu déjà imaginé qu'une chose aussi simple qu'une feuille de laurier puisse transformer ta vie financière? Peut-être que cela te paraît improbable, mais ce que tu vas entendre maintenant peut changer à jamais ta façon de voir la prospérité. Ce savoir n'est pas né hier, il ne vient pas d'une mode passagère. Il a été préservé pendant des siècles, transmis de génération en génération par des maîtres spirituels d'Orient. Ce que tu vas découvrir n'est pas un simple conseil. C'est un secret ancestral. Une pratique utilisée par des moines et des sages qui comprenaient l'énergie invisible reliant tout ce qui existe. Et cette énergie répond aux symboles, aux rituels, aux intentions. La feuille de laurier est l'un de ces symboles. Une clé capable d'ouvrir la porte de l'abondance. Depuis l'Antiquité, elle a été utilisée comme signe de victoire, de protection et de triomphe. Les rois étaient couronnés de laurier, les guerriers revenaient des batailles en arborant cette plante comme preuve de leur conquête. Mais en Orient, elle a acquis un sens encore plus profond. Pour les bouddhistes, elle est un canal qui attire la richesse et éloigne le manque. C'est pourquoi aujourd'hui je vais partager avec toi ce secret. Prépare-toi à changer l'énergie de ta maison, de ton travail et de ta vie. Si tu es prêt à recevoir la prospérité, écoute attentivement chaque détail de cet enseignement. Le voyage commence maintenant avec une simple feuille de laurier. Beaucoup croient que la prospérité ne dépend que du travail, de l'effort et de la chance. Mais peu savent qu'il existe des clés énergétiques capables d'aligner notre vie sur le flux de l'univers. C'est en quête de cette sagesse que j'ai voyagé à travers l'Asie, explorant des temples oubliés et des traditions préservées par des maîtres spirituels. Au cœur des montagnes de Thaïlande, j'ai rencontré une vieille femme, sereine et sage. Ses yeux reflétaient une paix profonde, comme s'il avait vu au-delà du temps. Elle n'avait pas besoin de beaucoup de mots pour inspirer la confiance. Son silence suffisait à montrer qu'elle connaissait des vérités que la plupart des gens n'imagineraient jamais. C'est elle qui m'a révélé que la prospérité n'entre pas dans nos vies par hasard. Il faut lui faire de la place, créer des portails et activer les bons symboles. Et selon elle, la feuille de laurier est l'un des instruments les plus puissants de ce processus. Mais il ne suffit pas de l'avoir chez soi. Le secret réside dans les endroits précis où elle doit être placée. Si tu veux que l'abondance reste à tes côtés, m'a dit la moniale, place des feuilles de laurier dans 6 points sacrés de ta vie. Mais ne les mets pas au hasard, car chacun de ces endroits possède une signification profonde. À cet instant, j'ai compris que j'étais face à un enseignement rare, et que le destin m'avait conduit là pour le recevoir. J'avoue qu'au début j'étais sceptique. Comment une simple feuille, utilisée en cuisine, pouvait-elle avoir autant de pouvoir spirituel et énergétique? C'est alors que la maîtresse a souri avec compassion et a commencé à expliquer. Selon elle, le laurier n'est pas une plante ordinaire, c'est un symbole. Et les symboles ont le pouvoir de réveiller des forces qui dorment en nous et autour de nous. Elle m'a raconté que les anciens moines utilisaient le laurier pour ouvrir des chemins bloqués. Chaque fois qu'ils faisaient face à la pénurie, ils brûlaient ces feuilles ou les plaçaient à des endroits spécifiques dans leur temple. Ils croyaient que le laurier pouvait dissoudre les blocages invisibles empêchant le flux de la prospérité. Avec le temps, j'ai compris que cette croyance n'était pas isolée. À Rome, les généraux victorieux portaient des couronnes de laurier. En Grèce, les poètes et les philosophes étaient honorés par cette plante. Et dans le bouddhisme, elle a été élevée à un statut encore plus particulier, celui d'un aimant capable d'attirer non seulement l'argent, mais aussi les opportunités, les idées et les solutions. La maîtresse m'a dit que, si elle est utilisée correctement, la feuille de laurier crée une parfaite harmonie entre notre esprit, notre environnement et l'univers. Le bon endroit, la bonne intention et la bonne plante, disait-elle. Quand ces 3 éléments s'unissent, rien ne peut arrêter le flux de l'abondance. Et c'est ainsi qu'elle a commencé à m'enseigner les 6 lieux sacrés. Avant de poursuivre cet enseignement, je veux que tu fasses quelque chose de très simple. Écris dès maintenant en commentaire « J'attire l'abondance dans ma vie ». Cela peut sembler anodin, mais dans le bouddhisme, les mots écrits sont des graines de pouvoir. Quand tu déclares quelque chose, l'univers t'entend. Il ne s'agit pas de superstition, mais d'intention claire. En écrivant cette phrase, tu crées un ordre énergétique. C'est comme si tu ouvrais une porte invisible pour que la prospérité entre. C'est le premier geste qui distingue ceux qui écoutent simplement ce secret de ceux qui le mettent réellement en pratique. Si tu veux que ce rituel fonctionne, tu dois commencer par un acte de foi. Ne le remets pas à plus tard, ne minimise pas ce geste. L'univers répond à ceux qui agissent avec décision. Écris « J'attire l'abondance dans ma vie ». C'est la clé qui déclenche le processus. Et en le faisant, tu n'écris pas seulement pour toi. Tu rejoins un courant collectif d'énergie. Imagine des centaines de personnes déclarant le même souhait en même temps.
Cette force partagée amplifie ton intention et accélère les résultats. La maîtresse bouddhiste expliqua que le laurier possède 3 propriétés uniques qui le distinguent de toute autre plante. La première, il a le pouvoir d'absorber les énergies négatives, agissant comme un filtre spirituel. Dans les lieux chargés, il dissout la tension, la peur et les blocages invisibles. C'est comme ouvrir une fenêtre et laisser entrer l'air frais. La deuxième propriété est son symbolisme universel de victoire. De Rome à la Grèce, jusqu'aux temples orientaux, le laurier a toujours été lié aux conquêtes. Peu importe qu'il s'agisse de batailles physiques, intellectuelles ou spirituelles, celui qui recevait le laurier recevait aussi l'énergie du triomphe. Avoir ce symbole chez soi, c'est garder la victoire à portée de main. La troisième propriété est encore plus puissante, le laurier est un canal d'intention. Certaines plantes sont sensibles aux vibrations humaines, et le laurier est l'une des plus réceptives. Si tu poses la feuille 100 fois, rien ne se produit. Mais si tu y déposes ta confiance et que tu visualises la prospérité, le laurier amplifie ton énergie et l'envoie dans l'univers. C'est pourquoi le rituel ne consiste pas seulement à placer des feuilles dans des endroits stratégiques. Il faut unir le symbole, le lieu et l'intention consciente. Cette triade crée une parfaite harmonie avec le champ énergétique de l'univers. Lorsque tu fais cela, tu actives une fréquence qui attire naturellement l'argent, les opportunités et l'abondance. Le premier lieu révélé par la maîtresse fut l'entrée de la maison. Selon la tradition bouddhiste, la porte d'entrée est comme la bouche de l'énergie, le point par lequel le chi ou le prana pénètre. Si cette entrée est bloquée ou chargée de négativité, la prospérité ne peut pas entrer. C'est le portail le plus important à protéger et à dynamiser. Pour l'activer, prépare un petit sachet contenant 3 à 5 feuilles de laurier fraîches, enveloppées dans un tissu naturel. Place-les en haut du chambranle de la porte. Cette position élevée symbolise l'énergie qui se diffuse d'aine dans tout l'espace intérieur. En le plaçant, respire profondément et déclare « J'ouvre ma maison et ma vie à l'abondance ». Ce geste transforme ta porte en un bouclier contre les mauvaises vibrations et, en même temps, en un aimant de prospérité. Le doux parfum du laurier purifie l'air et attire des personnes, des situations et des ressources alignées avec la croissance financière. Tu commenceras à voir apparaître de nouvelles opportunités, comme des visites inattendues apportant de bonnes nouvelles. Il est essentiel de renouveler les feuilles toutes les 7 à 10 journées. Les feuilles anciennes peuvent accumuler de l'énergie stagnante et perdre leur force. À chaque renouvellement, tu réactives le flux. C'est le premier pas, et le plus important, pour ouvrir ton foyer à l'abondance. Sans ce portail propre, aucune autre pratique n'aura le même effet. Le deuxième lieu est l'endroit où tu travailles ou génères des revenus. Cela peut être ton bureau, ta table d'études, ton atelier ou même un petit coin de ta maison. Cet espace concentre ton énergie de production et doit rester libre de tout blocage. Le laurier ici aide à canaliser la clarté, la concentration et la discipline, transformant l'effort en résultats concrets. Place quelques feuilles de laurier fraîches dans un petit récipient discret ou dans un sachet en tissu naturel. L'idéal est de les mettre sur le côté droit de l'espace, associé à l'énergie de la prospérité selon les traditions orientales. Chaque fois que ton regard se pose sur le laurier, respire profondément et répète « Mes efforts attirent le succès et la richesse avec facilité ». Ce rituel est particulièrement utile à ceux qui font face à des pressions, des délais ou des insécurités. Le laurier neutralise le stress, l'envie et les énergies concurrentielles qui sapent tes forces. Il agit comme un bouclier invisible, te gardant stable, créatif et productif, même au milieu des défis. Renouvelle les feuilles chaque semaine pour maintenir leur pouvoir actif. Associe ce rituel à l'ordre et à une attitude quotidienne de gratitude. Ainsi, le laurier ne purifie pas seulement ton espace extérieur, mais il renforce aussi ton état intérieur, qui est la véritable source de la prospérité. Le troisième lieu est la chambre, l'espace où tu récupères ton énergie et renouvelles ton esprit. Le repos n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel. Si l'énergie de ta chambre est bloquée, tu te réveilles fatigué, sans clarté, et cela freine ta prospérité. Dans cet endroit, le laurier agit comme un gardien de l'abondance pendant ton sommeil. Place 3 à 5 feuilles fraîches dans un petit sachet de tissu naturel et mets-le près de ta tête de lit, du côté droit. Pendant que tu le fais, ferme les yeux et visualise une lumière dorée enveloppant toute la chambre. Répète « J'attire l'abondance et la prospérité pendant mon sommeil ». Cette phrase plante la graine de la richesse dans ton subconscient. La nuit, l'arôme du laurier purifie l'air et apaise ton esprit. Tes rêves seront plus légers, ton sommeil plus réparateur, et tu te réveilleras avec la clarté nécessaire pour prendre des décisions justes. De plus,
le laurier agit comme une barrière contre les cauchemars et les pensées négatives. Renouvelle les feuilles chaque semaine et garde la chambre propre, rangée et sans excès. L'espace physique reflète l'espace spirituel. Quand tu combines ordre extérieur et énergie du laurier, tu crées le cadre idéal pour que les idées, les opportunités et les solutions financières fleurissent naturellement. Le quatrième lieu est la cuisine, considérée comme le cœur de la maison. C'est là que les ingrédients se transforment en nourriture, et cette transformation symbolise la capacité à multiplier les ressources. Quand le laurier est présent dans cet espace, il active l'énergie de la création et de la prospérité matérielle. Mets des feuilles fraîches dans un récipient bien visible ou dans un petit sachet suspendu dans un endroit sec. Chaque fois que tu cuisines ou que tu entres dans la cuisine, déclare la prospérité grandit dans ma vie comme la nourriture grandit dans ma cuisine. Ainsi, chaque repas devient un rappel vivant de l'abondance qui se multiplie. L'arôme du laurier dans la cuisine purifie l'air et empêche l'accumulation d'énergie lourde. Souvent, les discussions ou les inquiétudes familiales s'accumulent dans ce lieu, et le laurier aide à neutraliser ces vibrations, maintenant un flux constant de prospérité. Renouvelle les feuilles chaque semaine et garde toujours ta cuisine propre et organisée. Dans le bouddhisme, préparer et consommer la nourriture est un acte de respect pour la vie. Quand tu harmonises la cuisine avec du laurier, tu transformes cet espace en véritable hôtel de prospérité. Le cinquième lieu est la salle de bain, un espace souvent négligé mais essentiel au flux énergétique. C'est là que nous libérons ce qui ne nous sert plus. Spirituellement, c'est un lieu de purification et de détachement. Le laurier dans la salle de bain aide à dissoudre les blocages financiers et à ouvrir la voie au renouveau. Place des feuilles sèches dans un récipient décoratif ou dans un petit sachet suspendu dans un endroit sec. Respire profondément et répète « Je me libère de ce qui ne me sert plus et j'ouvre mon chemin à la prospérité ». Ce simple rituel transforme la salle de bain en un point de libération énergétique. Chaque douche devient alors un acte de purification spirituelle. Le laurier renforce ce processus, éloignant non seulement les impuretés physiques, mais aussi les peurs, les insécurités et les croyances limitantes qui freinent ta croissance. C'est comme si chaque passage dans la salle de bain était aussi une renaissance intérieure. Renouvelle les feuilles chaque semaine pour garder l'énergie fraîche. Et surtout, veille à maintenir la salle de bain propre et rangée. La saleté et le désordre bloquent le flux de prospérité. Le laurier agit mieux lorsqu'il trouve un espace harmonieux. Le sixième lieu est celui qui relie tous les autres, ton hôtel personnel ou ton espace spirituel. Cela peut être un coin où tu médites, pries ou simplement réfléchis. Dans cet endroit, le laurier devient un amplificateur direct de ta foi et de tes intentions. Mets une petite branche de laurier dans un récipient spécial. Chaque fois que tu te connectes spirituellement, prends une feuille dans tes mains et exprime ton souhait avec conviction. Cette pratique crée un pont entre ton esprit, ton cœur et l'univers. C'est ici que l'énergie des autres lieux se concentre et se multiplie. En utilisant le laurier dans ces 6 endroits, tu crées un cercle complet de prospérité. L'entrée, le travail, le repos, la nourriture, la purification et la spiritualité. Chaque point renforce l'autre, formant un réseau énergétique qui attire l'abondance en continu. Mais souviens-toi, le véritable pouvoir n'est pas dans la plante, mais dans ton intention. Quand tu unis foi, discipline et action, l'univers répond. Écris maintenant dans les commentaires « J'attire l'abondance dans ma vie » et partage ce savoir avec ceux que tu veux voir prospérer à tes côtés. La feuille de laurier, simple et banale pour beaucoup, est en réalité un symbole millénaire de victoire, de protection et d'abondance. Placée dans ces 6 lieux sacrés, elle transforme ta maison et ta vie en canaux actifs de prospérité. Chaque point agit comme un portail énergétique, t'alignant au flux de l'univers. Ce n'est pas de la superstition, c'est une intention consciente appliquée à l'énergie invisible qui nous entoure. N'oublie jamais, le véritable pouvoir ne réside pas seulement dans la feuille, mais dans ta foi et la manière dont tu réalises le rituel. Le laurier n'est qu'un conducteur, un amplificateur. Celui qui active la prospérité, c'est toi avec ton esprit, ta gratitude et ta décision de faire de la place au nouveau. Sans foi, le rituel n'est qu'un geste vide. Avec foi, il devient une clé capable de transformer ton destin. C'est pourquoi je t'invite à écrire maintenant « J'attire l'abondance dans ma vie ». Ce geste simple et rapide scelle ton intention et envoie un ordre direct à l'univers. Il crée aussi un courant collectif de prospérité entre tous ceux qui participent ici. Imagine la force de centaines de personnes déclarant la même vérité au même moment. Cette énergie amplifie ton propre désir. Et rappelle-toi toujours, la prospérité n'est pas une coïncidence. Elle s'attire,
se cultive et se multiplie chaque jour à travers nos pensées, nos attitudes et des symboles comme le laurier. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu veux voir prospérer. Abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements ancestraux. Et n'oublie pas, le pouvoir de changer ta vie est entre tes mains et il peut commencer dès maintenant, avec une simple feuille de laurier.